Voici 5 habitudes qui ne viennent pas de Dieu. As-tu déjà ressenti cette impression d'être figé, malgré tes prières et tes efforts, comme si chaque pas en avant te ramenait au même point, sans aucun progrès? Et si le problème n'était pas un manque de foi, mais des habitudes cachées qui sabotent ta destinée? Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 habitudes qui t'empêchent d'avancer et comment les briser. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour vivre une vie de stagnation, mais une vie de puissance et de victoire. Reste bien jusqu'à la fin, car une vérité biblique va complètement transformer ta façon de voir ta situation. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle habitude te parle le plus. Cela renforcera ton engagement et inspirera d'autres personnes. Avant de voir la puissance de Dieu se manifester, il faut parfois sortir de l'attente passive et poser un acte de foi. Habitude 1. Une foi qui n'agit pas. Il arrive que nous prions pour des bénédictions, mais restons immobiles. Pour voir Dieu agir, nous devons bouger et faire le premier pas. Dieu veut te bénir, mais es-tu prêt à bouger pour recevoir cette bénédiction? Peux-tu prendre un premier pas, même petit, vers ce que Dieu a préparé pour toi? Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. Noé n'a pas attendu la pluie pour construire l'arche. Moïse n'a pas prié pour que la mer Rouge s'ouvre, sans faire un pas en avant. Pierre n'a pas vu le miracle en restant assis. Dieu agit au moment où tu bouges. Tu attends un changement? Alors fais un pas de foi. Mets en action ce que tu proclames. La foi sans action est comme une graine qu'on ne plante jamais. Certaines choses dans notre vie prennent une place démesurée et finissent par nous éloigner de l'essentiel. Habitude 2. L'idolâtrie invisible. Parfois, nous plaçons des choses ou des personnes à la première place dans notre cœur, avant Dieu. Il est temps de remettre nos priorités en ordre. On pense souvent que l'idolâtrie, c'est prier une statue. Mais non, c'est bien plus subtil. C'est tout ce qui prend la première place dans ton cœur, à la place de Dieu. Ton travail absorbe toute ton énergie. Tu cherches l'approbation des autres plus que celle de Dieu. Ton téléphone est plus important que ta relation avec lui. 1 Jean 2,15-17 nous met en garde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Dieu ne veut pas être une option dans ta vie. Il veut en être le centre. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui a pris trop de place? Écris ta réponse en commentaire et engage-toi à remettre Dieu au centre. Les mots que nous prononçons façonnent notre destinée. Ce que nous disons influence directement notre réalité spirituelle. Habitude 3. Des paroles qui te détruisent. Nos paroles ont du pouvoir. Lorsque nous parlons négativement, nous façonnons un environnement de défaite. Apprenons à proclamer la vie. Proverbe 18-21 dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Tes paroles façonnent ton avenir. Combien de fois dis-tu « Je suis fatigué. Je ne vais jamais y arriver. C'est trop difficile. » Mais écoute-moi bien. Cesse de donner du pouvoir aux paroles négatives et commence à proclamer la vérité de Dieu sur ta vie. Chaque mot que tu prononces crée une réalité. C'est maintenant que tu dois briser ce cycle. Jésus n'a jamais parlé avec défaite. Il a déclaré la vie. Quand il a vu la tempête, il n'a pas dit « on va couler ». Il a dit « silence, tais-toi ». Parle avec foi. Change ton langage et tu changeras ta réalité. Le manque de gratitude ferme des portes, alors que la reconnaissance attire les bénédictions.
bénédiction de Dieu. Habitude 4. L'ingratitude qui te coupe de la bénédiction. Paul et Silas ont choisi la louange au lieu de la plainte, même en prison. Reconnaître ce que Dieu fait déjà attire davantage de bénédictions. Paul et Silas étaient en prison. Ils auraient pu se plaindre. Mais au lieu de ça, ils ont loué Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les portes de la prison se sont ouvertes. Acte 16, 25. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. L'ingratitude te vole la joie, la paix et la faveur de Dieu. Si tu ne reconnais pas ce que Dieu fait déjà, comment veux-tu qu'il t'en donne plus? Arrête-toi une seconde. Dis merci à Dieu, même pour les petites choses. La reconnaissance attire les bénédictions. Nous sommes faits pour vivre dans la communion et le partage, car l'isolement affaiblit notre foi. Habitude 5. L'isolement qui te détruit. L'ennemi veut que nous restions seuls, car un croyant isolé est plus vulnérable. Entoure-toi de frères et sœurs qui t'élèvent spirituellement. L'ennemi adore isoler les croyants, parce qu'un croyant seul est un croyant vulnérable. Hébreux 10, 24, 25 nous dit « Encourageons-nous les uns les autres. Tu as besoin des bonnes personnes autour de toi. Si tu t'entoures de personnes qui doutent, qui critiquent, qui ne croient pas en ce que Dieu peut faire, alors tôt ou tard, tu vas commencer à penser comme elles. Un charbon seul s'éteint, mais dans un feu, il reste brûlant. Imagine une cheminée par une nuit glaciale. Un morceau de bois isolé s'éteindra rapidement. Mais lorsqu'il est entouré d'autres braises ardentes, il continue à brûler et à diffuser sa chaleur. Si tu restes seul, tu risques de t'éteindre spirituellement. Mais si tu t'entoures de croyants remplis de foi, tu resteras enflammé et fortifié dans ta marche avec Dieu. Alors aujourd'hui, trouve une église, un groupe de prière, des amis de foi qui vont t'élever. Ne combats pas seul. Et si tu veux aller plus loin, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et restons connectés ensemble. Conclusion. Fais le choix du changement. Aujourd'hui, tu as une décision à prendre. Tu peux continuer comme avant, laisser ces habitudes, te priver de la vie que Dieu a prévue pour toi, ou tu peux décider d'un tournant radical. En choisissant de briser ces chaînes, tu ouvres la porte à une vie plus alignée avec sa volonté, remplie de force, de paix et d'abondance. Tu peux rester dans ces habitudes, dans le confort du statu quo, ou tu peux décider de briser ces chaînes et entrer dans une vie de foi, d'audace et de transformation. Lequel choisis-tu? Si ce message t'a parlé, partage-le. Quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre ça. Et surtout, ne reste pas spectateur. Passe à l'action. Prends cette décision maintenant. Ensuite, regarde une autre vidéo de la chaîne pour continuer à grandir dans ta foi. Abonne-toi, active la cloche et rejoins-moi pour la suite.